Je suis Lisa Bergeon, je suis coordinatrice territoriale pour l'association Service Civique Solidarité Senior à l'île de la Réunion. Le Service Civique Solidarité Senior, c'est un dispositif, une mobilisation nationale qui a pour but de rompre l'isolement des personnes âgées en favorisant les liens intergénérationnels. À La Réunion, on est entre 250 et 300 volontaires par an que sur la mission senior. Ils sont mobilisés soit dans des EHPAD, des CCAS, dans les CHU ou sur des visites à domicile. On touche environ plus de 5200 personnes âgées. Les jeunes qui nous accompagnent aujourd'hui ont tous entre 16 et 25 ans. Des profils très différents. Pour la plupart, sont tous intéressés par le secteur du médico-social ou d'autres se cherchent. Ce qui les relie, c'est vraiment l'humain et favoriser le lien intergénérationnel. Je viens de terminer ma licence en sciences sociales. Je m'étais dit que j'allais faire soit un service civique, soit trouver du travail. Et comme je m'occupais un peu déjà de mes grands-parents, je me suis dit que ça allait pas être très différent de ce que je pouvais connaître. J'ai décidé de me lancer. Moi, je suis en résidence des personnes âgées et on fait des activités. Pareil, on passe du temps à parler et je fais aussi des visites à domicile. Moi, je fais un service civique à la CCS du Tampon. En tant que conseillère numérique dans la mission, moi, j'aide les seniors dans leur démarche administrative. Par exemple, je les apprends à utiliser l'ordinateur, on les apprend à ouvrir un boîte Gmail, à rentrer dans leurs espaces personnels pour faire leur demande de retraite. L'isolement des personnes âgées, ça passe par beaucoup de choses. Que ce soit l'isolement social, numérique. Nous, on essaie justement de casser cette barrière en leur apportant du temps avec nous. Et après, il y a beaucoup de social aussi, parce que le fait qu'ils sont âgés, ils pensent qu'ils ne peuvent plus faire des activités que les jeunes peuvent faire aussi. On observe effectivement, grâce à ce dispositif, une évolution chez les jeunes, dans leur comportement, par rapport au début de la mission où on va les recruter. Certains vont être un peu plus renfermés, un peu plus timides. Pour la plupart, ils vont nous remercier et dire en fait, je sais que je ne veux pas aller dans cette branche, ou alors au contraire, souvent, c'est je veux aller dans le secteur du médico-social, c'est des métiers qui m'intéressent. On a pas mal qui souhaitent devenir animateurs en pôle gériatrique, faire de l'aide à domicile, devenir auxiliaire de vie ou aller dans vraiment le médical pur. Au début, je me suis imaginé vraiment quelque chose d'assez simple, assis autour d'une table, à discuter, à jouer à des jeux, etc. Mais quand on a été à l'hôpital, j'ai vu que c'était des personnes qui avaient quelques handicaps ou des problèmes de motricité, donc ça a tout de suite été une autre réalité, même si ça n'en est pas moins intéressant, parce que je me rends compte quand même que j'apporte quelque chose à des gens qui sont dans un lieu clos et qui ne peuvent pas forcément sortir. Je pense que tous les services civiques en solidarité senior ont forcément des bonnes expériences, des bonnes anecdotes à raconter. C'est plein de petites choses comme ça qui montrent qu'on fait une différence. Au début, moi, j'avais des a priori des seniors. On a toujours tous a priori que les seniors sont toujours en train de râler, ils sont jamais contents. Et au final, ils écoutent aussi, ils apprennent de nouvelles choses. Ah, merci Julie, je m'ai appris ça. C'est super en fait. J'étais trop contente de se dire, en fait, ça sert à quelque chose quand même ce que je fais. Je savais pas comment aborder la discussion ou je savais pas du tout comment faire. Alors que maintenant, je vais chez eux, je vais les chercher, je les amène dans le local pour faire les activités. Ça a beaucoup changé, ça m'a aidé. C'est un peu des nouveaux grands-parents, on va dire. Oui. C'est assez particulier comme vision et de parler avec eux parce que tu sais que c'est pas tes grands-parents, mais d'un côté ils te shootent comme si tu étais un petit enfant. On dirait c'est ta famille. Ouais, ça reste une expérience qui fait que tu kiffes tous les jours. Tu vois des têtes, tu découvres des histoires, tu vis quoi, tu prends de l'expérience avec des gens qui ont déjà eu beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience que toi. C'est toujours bon à apprendre. Ça m'a beaucoup aidé sur mon projet professionnel pour après aussi. Je comprends ce que moi je veux faire psychomotricienne. J'ai vu grâce au service civique que je peux faire des activités physiques adaptées avec les personnes âgées. Je m'entends très bien avec les personnes âgées et ça me plaît. Pourquoi pas faire de l'animation et on verra ce que ça donne plus tard. Le projet MAFAT, c'est Unicité, notre association sœur qui l'a impulsé, avec la filière des solidarités seniors notamment. Cela fait maintenant 2 ans qu'on vient à MAFAT avec une douzaine de volontaires, rendre visite à domicile à une dizaine de personnes âgées. Et cette année, là en décembre, on est revenu encore pour célébrer Noël et partager un moment de convivialité avec les Grammous à leur domicile, mais également en goûter partage au sein d'Illet Amal.
Ce matin, du coup, on est allé à Illet-à-Malheur-les-Hauts, rendre visite à une grand-mère de 98 ans. Enfin, elle nous a laissé entrer et discuter avec elle et c'était une expérience assez enrichissante de découvrir le mode de vie de Mafat. Ils nous ont parlé un petit peu de Mafat, de comment c'était pour se déplacer. Donc c'est toujours impressionnant, même si on sait un peu comment c'est la vie à Mafat. C'est toujours impressionnant d'entendre des gens dire tous les matins ils se lèvent pour aller chercher des choses, que les enfants doivent rester la semaine dans les bars et revenir que le week-end chez eux. Au moins on a le vrai témoignage. Mafat aussi a tendance à les changer. C'est des volontaires, c'est des jeunes réunionnais et pour la plupart ne sont jamais venus en randonnée. Ils se dépassent émotionnellement, c'est fort. Et physiquement, quand même, mine de rien aussi. Et en plus de ça, ils vont voir des Gramoun qui sont très isolés, qui ont des histoires de vie qui sont pour la plupart assez importantes, rudes aussi. Mafat, c'est vraiment un projet aussi qui va avoir tendance à les bouleverser pour la plupart. Dès lors que ma référente a parlé de Mafat, moi j'avais peur. J'ai dit non tout de suite. Mais je suis quand même venue à la réunion d'information. J'ai dit pourquoi pas essayer. Du coup j'ai réussi à le faire et voilà. Il y a des très belles histoires et ça donne foi en l'humanité, on va dire. Ça reste une expérience riche en émotions, on va dire. Parce qu'il faut s'adapter et tu peux pas savoir sur qui tu vas tomber. Ce matin, donc, on est allé chez une Gramoun qui, au début, était un petit peu fermée. Et au final, elle a fini par accepter de me faire entrer. Et là, je voyais sa petite cour, ses animaux. Elle nous a parlé aussi du temps d'avant, la misère, comment c'était difficile pour elle. Elle a pu un peu nous parler aussi de ce qu'elle faisait, qu'elle a toujours la santé, qu'elle bouge bien pour son âge, 98 ans. C'était vraiment beau à voir comme ça, assis sur sa petite chaise devant sa cour. Là, c'était super. Moi, ce qui m'a marqué, franchement, c'est les 16 enfants qu'elle a dit accoucher chez elle. Cette expérience-là, si c'est à refaire, je le referme, genre les yeux fermés. En fait, de découvrir la vie en communauté avec des gens que tu n'as pas forcément l'habitude de voir tout le temps, ça rajoute un truc. Je trouve que l'expérience à Mafat, c'est une bonne idée de renouveler ça chaque année. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais les Mafatais, eux, ils voient les bénéfices de cette activité, de ce qu'on fait. Et c'est bien de maintenir ça parce que c'est vraiment une opportunité pour les services civiques. Le projet de Noël intergénérationnel à Mafat ne serait pas possible sans nos partenaires et nos financeurs. La mairie de la Possession, c'est Unicité. Nos financeurs, ça va être la GIRCARCO. C'est grâce à tous ces acteurs-là que nous pouvons mettre en place des projets de telle envergure.